Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Bonne matinée à vous en ce jeudi 25 octobre, il est tout juste 7h30. L'info en continu, c'est sur Grand Lille TV avec sans plus attendre le journal de la rédaction. Et à la une de cette actualité, tout d'abord, en ce jeudi matin, la grève à la SNCF aujourd'hui. Attention, donc, si vous devez prendre le train ce matin, les perturbations devraient néanmoins être limitées dans l'ensemble de la région, avec environ 2 TER sur 3 en circulation et un TGV Nord sur 2 entre Lille et Paris. Des trafics stables et normaux ce matin pour les Eurostar et les Thalys. Par cette grève, les syndicats entendent en fait peser sur la prochaine réforme du système de gouvernance de l'entreprise ferroviaire et défendre ainsi le statut particulier de cheminot. Vous retrouverez bien sûr, comme d'habitude, toutes les informations ce matin en gare directement et sur le site internet infoligne.com. Également à la une de l'actualité aujourd'hui et après déjà plusieurs morts dues au monoxyde de carbone dans la région ces derniers jours, l'ARS, l'agence régionale de santé, rappelle donc la plus grande vigilance en la matière, car en cette période pré-hivernale, certains foyers dans la région ont tendance à utiliser de petits chauffages d'appoint au charbon, mais ces appareils à combustion n'ont bien souvent pas été révisés depuis l'hiver dernier, voire même depuis plus longtemps. Ils peuvent donc être défectueux et entraîner des fuites de monoxyde de carbone, le fameux CO. Un gaz, je vous le rappelle, très toxique et surtout inodore et incolore. Les seuls symptômes sont en fait les maux de tête, des vertiges ou des nausées et il est alors urgent de ventiler la pièce et d'appeler les secours. L'ARS a déjà constaté une forte hausse des cas d'intoxication cet automne et rappelle donc la plus grande vigilance à ce sujet. Écoutez les explications complémentaires au micro de Macha Grunessen, de la directrice de la santé publique de l'ARS, le docteur Sandrine Segovia-Cueni. Les premiers symptômes, c'est qu'on peut avoir mal à la tête, des nausées, on ne se sent pas très bien. Mais il faut savoir qu'en dehors de cette intoxication, ces petits signes d'intoxication, par moment, en quelques minutes, on peut perdre connaissance. Tout dépend de l'intensité. Vous entrez dans une pièce où elle est saturée en monoxyde de carbone, quelques minutes suffisent à perdre connaissance. Et cette intoxication, elle est extrêmement préjudiciable lorsqu'on est une femme enceinte. Parce qu'on peut être bien, mais le fœtus peut être touché. Ça peut conduire à des troubles de développement, voire à une mort in utero. Donc faites extrêmement attention. À Lille, hier, les jeunes de l'UMP étaient réunis pour exprimer leur soutien à Jean-François Copé dans la bataille qui l'oppose à François Fillon pour la présidence de l'UMP. Si ces jeunes militants nordistes espèrent surtout le retour de Nicolas Sarkozy pour 2017, en attendant, ils ont décidé de confier leur avenir proche à l'actuel secrétaire général du parti. Les militants lillois mettent ainsi en avant ses qualités de leader et pensent qu'il sera celui qui relèvera la droite après les défaites de mai dernier. Malgré tout, Copé ou Fillon, pour les jeunes UMP de la région, l'objectif commun est de redresser le parti et de battre la gauche et le PS lors des prochaines élections. Les élections pour la présidence de l'UMP auront lieu le 18 novembre prochain et en attendant, on fait le point avec Louis-Alexandre Osinski, le représentant de l'UNI du Nord, parti proche de l'UMP. Il est au micro de Céline Huret. Globalement, les jeunes du Nord sont très majoritairement pour Copé. Ce qui n'empêche pas le fait qu'il y ait des fillonistes, il y ait des jeunes fillonistes, ce qui est très bien parce que ça montre déjà qu'on n'est pas renfermé sur nous-mêmes à dire les fillonistes on n'en veut pas. Non, on part du même principe, c'est que quel que soit le candidat, notre combat c'est la gauche. D'ailleurs, nous à l'Uni, on va avoir des élections universitaires le 29 novembre. Donc moi, ce que je répète toujours, en novembre, le combat de l'Uni, c'est contre la gauche. Attention, les zones de chantier se multiplient actuellement à Roubaix, car la ville développe depuis plusieurs semaines son plan d'aménagement urbain. Et cela entraîne donc pas mal de chantiers sur la voie publique et donc des zones de danger, notamment pour les plus jeunes. Par endroits, certains viennent même y jouer régulièrement. Et il y a 2 semaines, aux Trois-Ponts, un enfant s'est grièvement blessé en tombant dans un trou. La ville de Roubaix a donc organisé hier une visite de chantier préventive avec plusieurs centres aérés pour expliquer et sensibiliser aux dangers inhérents de ces zones de travaux. Il faut dire qu'à certains endroits, ces chantiers sont assez mal balisés et protégés. Et c'est bien sûr un terrain de jeu propice à l'imagination des enfants. Retour donc sur cette journée avec les jeunes roubaisiens plutôt réceptifs au message hier. Les jeunes des centres aérés sont au micro de Tanguy Lécluse. Qu'est-ce que j'ai retenu, c'est quand ils font des travaux, il faut jamais traverser, il y a des chantiers. Il y a des trous et on peut tomber dedans. Quand il y a une grille qui est ouverte, ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer. Et il y a des bouts de ferraille qui peut dépasser et quand il y a des trous, on peut tomber dedans et il y a des enfants qui ne font pas attention.
Alors on termine maintenant cette édition à 7h34 avec un anniversaire, le centenaire cette année de la LPA, la Ligue protectrice des animaux. À cette occasion, une exposition de photos est actuellement visible sur les grilles rouges du parc Jean-Baptiste Lebas à Lille. Des photos des animaux du refuge et de leurs adoptants, comme pour vanter le lien unique qui se crée entre l'homme et l'animal. Les photos sont de Marie Ployard, étudiante, photographe et bénévole LPA. Et cette exposition déménagera d'ailleurs la semaine prochaine à Tourcoing, dans le hall d'entrée de la mairie. Pour le centenaire, plusieurs projections de films sont également prévues au cinéma L'Univers à Lille, et notamment hier après-midi par exemple le film Le Renard et l'Enfant. Tous ces événements et cet anniversaire sont aussi et surtout l'occasion de rappeler pour l'association le projet porté par la LPA de construire une nouvelle fourrière et un nouveau refuge dans l'agglomération lilloise. Écoutez à ce sujet le délégué animal à la ville de Lille, Cyril Pradal, au micro de Macha Grunessen. Au niveau d'une ville, on a une obligation légale qui est donc la fourrière. Aujourd'hui, chacun d'entre nous paye une petite taxe dans ses impôts pour cette fourrière. Aujourd'hui, il y a des communes qui se sont regroupées, donc 160 sur 2 fourrières refuges au niveau de la métropole lilloise. Donc il faut déjà qu'il y ait une coordination de l'ensemble de ces communes et après une volonté politique de la communauté urbaine de Lille et de ses élus, justement, d'avoir un refuge fourrière commun, mais étendu à d'autres services. La volonté, je dirais, grandit jour après jour et je pense que le centenaire de la LPA est l'occasion justement de rappeler que l'animal en ville là depuis très longtemps, que les services sont présents depuis très longtemps et que par rapport à ça, il y a de réelles attentes dans les années qui viennent et dans le siècle qui vient. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Et merci d'être en notre compagnie ce matin. Restez avec nous dans un instant. Couleur du ciel et conditions de circulation à suivre.